Partie 1. L'arrivée à Bordeaux, Arrival in Bordeaux. Emma, une jeune Américaine originaire de Boston, descendit de l'avion à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac par un matin clair de septembre. C'était sa première fois dans le sud-ouest de la France. Elle avait choisi cette ville non seulement pour ses études de langue, mais aussi parce qu'elle rêvait de découvrir la culture du vin, les paysages de la Garonne et l'élégance discrète des rues bordelaises. Dès qu'elle posa le pied dans le hall, elle sentit l'excitation la traverser. Les annonces en français résonnaient dans les haut-parleurs, et même si elle ne comprenait pas encore tout, chaque mot lui paraissait mélodieux. Elle attrapa sa valise et suivit les panneaux indiquant la sortie. Un bus l'amena vers le centre-ville. Assise près de la fenêtre, elle observa le changement de décor. D'abord les zones industrielles et les routes rapides, puis peu à peu les immeubles élégants, les façades blondes en pierre calcaire, les terrasses animées. En entrant dans Bordeaux, elle fut frappée par l'harmonie de l'architecture, les balcons en fer forgé, les larges places, les quais rénovés. Tout lui semblait à la fois ancien et vivant. Son logement se trouvait dans un petit appartement étudiant, proche de la place de la Victoire. La propriétaire, une femme d'une soixantaine d'années prénommée Madame Lefebvre, l'attendait avec un trousseau de clés. Celle-ci lui expliqua d'une voix douce le fonctionnement de l'immeuble, lui montra la boîte aux lettres et les règles simples de la résidence. Emma, attentive mais un peu fatiguée du voyage, hocha la tête et remercia plusieurs fois, consciente de son accent encore marqué. Dans sa chambre, modeste mais lumineuse, elle posa sa valise et ouvrit la fenêtre. Dehors, elle entendit des bruits de vélos sur les pavés, des conversations ranimées, et l'odeur du pain chaud provenant de la boulangerie au coin de la rue. Elle resta quelques minutes immobile, respirant profondément, avant de décider d'aller acheter une baguette. La boulangerie était minuscule, mais débordante de clients. Emma observa comment chacun saluait d'abord d'un « bonjour », attendait patiemment son tour, puis repartait avec un sac en papier. Quand ce fut à elle, elle imita les autres, demanda timidement une baguette, et reçut son premier sourire complice du boulanger. En rentrant, elle croqua dans le pain encore chaud. Ce simple goût lui donna le sentiment d'être enfin arrivée, prête à vivre une nouvelle aventure. Partie 2. La première promenade, The First Walk. Le lendemain matin, Emma se réveilla tôt, malgré le décalage horaire. La lumière douce du soleil bordelais traversait les rideaux blancs de sa chambre. Elle se sentait encore un peu perdue, mais la curiosité était plus forte que la fatigue. Après un rapide petit déjeuner composé d'un café soluble et d'un morceau de baguette de la veille, elle décida de découvrir son quartier à pied. La place de la Victoire s'étendait devant elle, animée par des étudiants, des cyclistes et des familles qui traversaient en tous sens. Une grande colonne de pierre, coiffée d'une statue, dominait la place. Emma prit quelques instants pour l'observer, notant mentalement qu'elle devrait chercher plus tard son histoire. Elle marcha ensuite vers le cours de l'intendance, attirée par la perspective des façades élégantes et des vitrines raffinées. En avançant, elle remarqua que chaque coin de rue semblait révéler une atmosphère différente. Ici, une petite librairie affichait dans sa vitrine des romans français aux couvertures colorées, là, une boutique de vin exposait des bouteilles brillantes comme des joyaux. Emma, qui n'osait pas encore entrer, se contenta de regarder avec émerveillement. Au détour d'une rue, elle arriva sur la place de la Comédie,
dominé par le Grand Théâtre. Le bâtiment, avec ses colonnes majestueuses et sa façade claire, lui inspira un sentiment de grandeur. Elle s'assit quelques minutes sur un banc, écoutant le brouhaha de la ville. Des trams passaient régulièrement, glissant presque silencieusement, et chaque son semblait nouveau, étranger mais fascinant. Soudain, une petite averse éclata. Les passants ouvrirent leurs parapluies en quelques secondes, créant une mer colorée dans les rues. Emma, sans parapluie, courut sous l'auvent d'un café. Le serveur, remarquant son air un peu perdu, lui dit qu'elle pouvait entrer et attendre à l'intérieur. Elle accepta avec gratitude et commanda un café crème. Assise à une table en bois, elle observa la scène autour d'elle, des couples discutant vivement, un vieil homme lisant son journal, deux étudiants riant devant leurs ordinateurs portables. Tout semblait si naturel, si vivant. Emma pensa que c'était exactement ce qu'elle cherchait, non pas seulement apprendre une langue, mais ressentir la vie quotidienne, l'ordinaire transformé en découverte. Lorsque la pluie cessa, elle sortit à nouveau. Les pavés humides reflétaient la lumière, et l'air frais semblait nettoyer la ville. Elle marcha encore longtemps, jusqu'au quai de la Garonne. Là, le fleuve s'étendait, large et tranquille, ses eaux brunâtres reflétant le ciel changeant. Des joggeurs passaient, des familles se promenaient, et un musicien jouait de l'accordéon près d'un banc. Emma resta un long moment appuyée contre la rambarde, contemplant le fleuve. Elle pensa que ce premier contact avec Bordeaux n'était qu'un début, mais déjà, elle sentait que la ville commençait à lui parler. Partie 3 L'université et les premiers cours, University and the First Class. Quelques jours plus tard, Emma fit son premier trajet vers l'université de Bordeaux-Montaigne. Elle avait préparé son sac la veille, vérifiant 3 fois qu'elle avait ses cahiers, son stylo préféré et surtout sa carte étudiante toute neuve. Le tram la conduisit rapidement vers le campus, situé un peu à l'écart du centre. Le trajet, à travers des quartiers plus modernes, lui permit de voir une autre facette de la ville, moins élégante mais pleine d'énergie étudiante. En descendant du tram, elle suivit le flot d'étudiants qui se dirigeaient vers les bâtiments. Le campus lui parut immense, presque labyrinthique, avec des bâtiments de béton, des allées bordées d'arbres et des terrasses bondées de jeunes gens discutant dans toutes les langues. Elle entendit de l'espagnol, de l'italien, du chinois, et même un accent québécois qui lui rappela un peu chez elle. Sa première salle de cours était une grande amphithéâtre. Assise au milieu, Emma observa les autres étudiants. Certains semblaient déjà se connaître, riant et échangeant des anecdotes, d'autres, comme elle, regardaient autour d'eux avec un mélange d'impatience et de timidité. Quand le professeur entra, un silence respectueux s'installa. C'était une femme énergique, aux cheveux courts et aux lunettes rondes, qui se présenta comme Madame Bernard. Elle expliqua que ce cours, intitulé « Civilisation française », allait aborder l'histoire, la culture et les particularités sociales du pays. Emma écoutait attentivement, notant chaque mot qu'elle comprenait, et essayant de deviner le sens des autres grâce au contexte. Parfois, elle se sentait perdue, mais elle refusait de se décourager. À la fin du cours, Madame Bernard invita les étudiants internationaux à se présenter rapidement. Quand ce fut son tour, Emma dit d'une voix un peu tremblante qu'elle venait de Boston, qu'elle étudiait le français depuis 2 ans et qu'elle espérait progresser rapidement.
Quelques étudiants lui sourirent, et un jeune homme à côté d'elle lui demanda ensuite si c'était sa première fois en France. À la pause, Emma rencontra deux étudiantes françaises, Claire et Marion. Elles lui parlèrent lentement, répétant parfois leurs phrases, et lui proposèrent de l'accompagner à la cafétéria. Là, Emma découvrit le rituel étudiant, un plateau métallique, un plat chaud servi par une cantinière, un morceau de pain posé automatiquement, et un yaourt en dessert. Tout lui semblait à la fois familier et nouveau. Elle goûta son premier, gratin dauphinois, et trouva cela délicieux. L'après-midi, elle assista à un autre cours, plus difficile, sur la littérature du XIXe siècle. Les textes lui parurent complexes, mais la passion du professeur rendait les explications vivantes. Emma nota qu'elle devait passer beaucoup de temps à la bibliothèque si elle voulait suivre le rythme. En rentrant chez elle ce soir-là, épuisée mais enthousiaste, elle se dit que la VR. Partie 4 La bibliothèque et les rencontres, The Library and the Encounter. Dès la semaine suivante, Emma décida de visiter la grande bibliothèque universitaire. On lui avait dit que c'était l'endroit idéal pour étudier en silence, trouver des ouvrages rares et aussi croiser d'autres étudiants. En entrant, elle fut impressionnée par la hauteur des étagères, l'odeur discrète du papier et du bois ciré, et le silence presque sacré qui régnait. Les lampes vertes alignées sur les longues tables donnaient à l'espace une atmosphère studieuse, un peu hors du temps. Emma s'installa près d'une fenêtre avec vue sur les arbres du campus. Elle sortit son cahier, mais très vite, son regard se perdit entre les allées remplies de livres. Chaque rayon semblait l'appeler, promettant une découverte. Elle se leva et commença à parcourir les étagères. Elle tomba sur une section consacrée aux écrivains français du XIXe siècle, Balzac, Flaubert, Zola. Elle prit un exemplaire un peu usé de Madame Bovary, curieuse de lire quelques pages dans la langue originale. Alors qu'elle feuilletait le livre, un étudiant s'approcha. Il portait un sac en bandoulière et un sourire amical. Il lui demanda si elle cherchait quelque chose de particulier. Emma répondit qu'elle voulait améliorer son français et qu'elle essayait de lire un roman célèbre, même si c'était difficile. L'étudiant, qui se présenta comme Julien, lui conseilla de commencer peut-être par Maupassant, dont les nouvelles étaient plus courtes et plus accessibles. Emma le remercia et ils échangèrent quelques phrases hésitantes. Elle sentit une certaine bienveillance dans son regard, comme s'il comprenait ses efforts. De retour à sa table, Emma tenta de lire quelques pages. Les phrases lui semblaient longues et complexes, mais elle notait des mots nouveaux, soulignant les passages qu'elle voulait comprendre plus tard. Elle se dit qu'il lui faudrait de la patience, mais que chaque mot appris était une petite victoire. À midi, elle sortit de la bibliothèque pour déjeuner. Sur un banc, elle retrouva Claire et Marion, qui l'invitèrent à partager un sandwich. Elles lui racontèrent leurs projets, leurs cours, et lui demandèrent comment elle s'adaptait. Emma répondit qu'elle se sentait parfois perdue, mais que chaque jour lui apportait une petite découverte. Elles l'encouragèrent, disant que bientôt, tout lui semblerait naturel. L'après-midi, elle retourna à la bibliothèque, où elle croisa de nouveau Julien. Cette fois, il lui proposa de travailler ensemble, en échangeant sur leurs lectures respectives. Emma accepta, un peu intimidée, mais heureuse d'avoir déjà un début de réseau amical.
Elle se rendit compte que ce lieu n'était pas seulement une salle pleine de livres, c'était un espace de rencontre, de dialogue silencieux ou chuchoté, un endroit où se construisait peu à peu sa nouvelle vie. Partie 5. Le marché du samedi matin, The Saturday Morning Market. Le samedi suivant, Emma se réveilla tôt. Claire lui avait conseillé de découvrir le grand marché de Bordeaux, un lieu animé où l'on pouvait goûter aux produits locaux et sentir battre le cœur de la ville. Intriguée, elle prit le tram et descendit près des quais. Déjà de loin, elle aperçut des rangées de tentes colorées, des stands débordant de fruits, de légumes et de fromages. Dès qu'elle entra dans le marché, ses sens furent submergés. Les odeurs de pain chaud et de fromage fort se mêlaient au parfum sucré des fraises et des melons. Les voix des commerçants résonnaient, chacun vantant ses produits avec énergie. Emma se laissa porter par cette ambiance, observant les gestes rapides des vendeurs qui pesaient les fruits, coupaient des morceaux de fromage pour les clients, ou remplissaient des sacs en papier brun. Elle s'arrêta devant un stand de fromage, fascinée par la variété. Un homme jovial lui demanda si elle voulait goûter. Emma répondit timidement que oui, et il lui tendit un petit morceau de fromage crémeux. Elle trouva le goût intense, un peu fort mais délicieux. Le vendeur expliqua que c'était un fromage de brebis des Pyrénées, très apprécié dans la région. Emma acheta un petit morceau, heureuse d'avoir osé. Un peu plus loin, elle s'arrêta devant un stand de fruits. Les pêches semblaient mûres à point, et elle en prit 2. La vendeuse engagea la conversation, demandant d'où elle venait. En entendant qu'Emma était américaine, elle sourit et lui dit qu'elle faisait bien de venir au marché, car c'était là que l'on apprenait vraiment à connaître une ville. Emma continua son parcours et découvrit un stand de pâtisserie. L'odeur de croissants et de cannelé la fit craquer. Elle acheta un petit sachet de cannelé, ces gâteaux bordelais au cœur moelleux et à la croûte caramélisée. Elle en goûta un immédiatement et trouva cela irrésistible. En marchant, elle croisa Julien, qui portait un panier rempli de légumes. Surpris mais content de la voir, il lui dit qu'il venait presque chaque semaine. Il lui proposa de l'accompagner, et ensemble ils parcoururent les allées. Julien lui expliqua l'origine de certains produits, lui fit goûter une huître fraîche sur un stand spécialisé et lui raconta que les Bordelais étaient très fiers de leur gastronomie. Emma écoutait avec émerveillement, découvrant une culture qui se révélait à travers chaque saveur. À la fin de la matinée, ils s'assirent sur un banc au bord de la Garonne. Emma mordit dans une pêche juteuse tandis que Julien dégustait un morceau de fromage. Le soleil brillait, les gens passaient avec leurs paniers, et un musicien jouait de l'accordéon à quelques mètres. Emma se dit que ce moment ressemblait à une scène de film, sauf que cette fois, elle en faisait partie. Partie si une excursion au bord de l'océan, en excursion by the ocean. Quelques jours plus tard, Marion proposa à Emma de les accompagner, elle et 2 amies, pour une excursion à Arcachon, au bord de l'océan Atlantique. Emma accepta avec enthousiasme, elle avait entendu parler de la dune du Pilat, la plus haute d'Europe, et rêvait de la voir de ses propres yeux. Ils prirent le train tôt le matin, et déjà, le paysage changeait. Les immeubles de Bordeaux laissèrent place à des forêts de pins, puis à des villages tranquilles. En descendant à Arcachon, Emma sentit l'air salé et plus frais. Cela la transporta aussitôt dans une ambiance de vacances.
Le groupe se promena d'abord sur le port. Les bateaux de pêche oscillaient doucement, les mouettes criaient au-dessus de l'eau. Marion expliqua que la région était célèbre pour ses huîtres, et proposa d'en goûter plus tard. Emma, un peu hésitante, pensa qu'elle devrait essayer, même si ce n'était pas un aliment familier pour elle. Après une courte marche, ils prirent un bus jusqu'à la dune du Pilat. L'immense colline de sable apparut soudain, majestueuse et presque irréelle. Emma resta bouche bée devant cette montagne dorée qui s'élevait face au ciel. Monter fut un véritable effort, ses chaussures s'enfonçaient dans le sable, ses jambes brûlaient, mais l'excitation l'emportait. Arrivée au sommet, elle s'arrêta, haletante, mais émerveillée. Devant elle s'étendait l'océan infini, scintillant sous le soleil. Derrière, une mer de pins s'étalait à perte de vue. Le contraste était saisissant. Marion et ses amis riaient, prenant des photos, mais Emma préféra rester un moment silencieuse, imprégnée de la grandeur du paysage. Plus tard, ils descendirent et allèrent déjeuner dans une cabane ostréicole. On leur servit des huîtres fraîches avec du pain et du vin blanc. Emma goûta sa première huître avec prudence. La texture lui sembla étrange, mais la fraîcheur et le goût marin l'impressionnèrent. Elle avoua qu'elle n'en ferait pas son plat favori, mais qu'elle était contente d'avoir osé. L'après-midi se passa à marcher le long de la plage. Les vagues venaient lécher le sable, les enfants construisaient des châteaux, et l'air iodé emplissait leurs poumons. Julien, présent aussi, expliqua qu'il venait souvent ici pour se ressourcer. Emma comprit ce qu'il voulait dire, le lieu donnait une sensation de liberté, presque de paix intérieure. En fin de journée, ils prirent le train du retour. Fatiguée mais heureuse, Emma regardait par la fenêtre la lumière dorée du soir glisser sur les pins. Elle pensa qu'en seulement quelques semaines, elle avait déjà vécu des expériences qui resteraient gravées en elle. Partit cette la soirée chez Claire, The Evening at Claire's Place. Quelques jours après leur excursion à Arcachon, Claire invita Emma à dîner chez elle. Elle habitait dans un appartement chaleureux situé dans un immeuble ancien, avec de grandes fenêtres donnant sur une petite place bordée de platanes. Emma arriva un peu nerveuse, se demandant si elle réussirait à suivre toutes les conversations, mais aussi très curieuse de découvrir une soirée à la française. Dès l'entrée, Claire la mit à l'aise. L'appartement sentait bon les herbes et le vin rouge. Sur la table basse, il y avait des olives, du fromage et du saucisson. Déjà présents, quelques amis discutaient en buvant un verre. Emma fut présentée tour à tour à chacun, une professeure de littérature, un musicien de jazz, un couple qui travaillait dans le vin. Elle essayait de retenir les prénoms, souriait souvent et écoutait avec attention. Rapidement, la conversation s'anima. On parlait d'actualité, de voyage, de cuisine. Parfois, Emma ne comprenait pas tout, surtout quand les gens parlaient vite ou utilisaient des expressions familières. Mais Claire, attentive, reformulait pour l'aider. Peu à peu, Emma osa intervenir, raconter son arrivée en France, son impression du marché et de la dune du Pilat. Les autres l'écoutèrent avec intérêt, posant des questions sur sa vie aux États-Unis. Quand le dîner commença, Emma découvrit la tradition de l'apéritif suivi d'un repas en plusieurs plats. Claire avait préparé une soupe froide en entrée, puis un plat de poulet rôti accompagné de légumes du marché.
Emma fut frappée par la lenteur du repas, on prenait le temps de savourer, de parler, de remplir les verres. Rien ne ressemblait au dîner rapide de son pays. Elle sentit qu'ici, le repas était un vrai rituel social. À la fin, Claire servit un plateau de fromage. Il y avait des variétés qu'Emma n'avait jamais vues. On lui expliqua que le fromage se mangeait souvent avant le dessert. Intriguée, elle goûta plusieurs morceaux, appréciant certains plus que d'autres. Le dessert, une tarte aux pommes maison, apporta une touche douce et familière. Après le repas, quelqu'un mit de la musique. Le musicien de jazz prit sa guitare et improvisa quelques notes. Les invités commencèrent à chanter doucement, certains dansaient même un peu dans le salon. Emma se sentit transportée, elle n'était plus une étrangère timide, mais une participante à part entière de ce moment convivial. En rentrant chez elle tard dans la nuit, elle se dit que ce dîner avait marqué un tournant. Elle avait parlé français toute la soirée, parfois avec hésitation, mais elle s'était fait comprendre et avait ri avec les autres. Elle se coucha fatiguée mais heureuse, consciente qu'elle venait de franchir une nouvelle étape dans son intégration. Partie 8. Une promenade à vélo, à Bike Ride. Le week-end suivant, Julien proposa à Emma de faire une promenade à vélo autour de Bordeaux. Elle accepta avec enthousiasme, bien qu'elle n'ait pas fait de vélo depuis longtemps. Le dimanche matin, ils se retrouvèrent près des quais de la Garonne. Le soleil brillait, l'air était doux, et beaucoup d'habitants profitaient de la journée pour sortir. Ils louèrent 2 vélos et commencèrent à longer la rivière. Les quais étaient animés, des familles se promenaient, des enfants jouaient au ballon, des couples marchaient main dans la main. Emma pédalait avec précaution au début, un peu raide, mais bientôt elle retrouva son équilibre et son plaisir. Le vent dans ses cheveux, le rythme régulier des pédales et la vue sur l'eau lui donnaient une impression de liberté. Julien lui montra différents quartiers. Ils passèrent par le quartier des Chartrons, avec ses vieilles maisons de marchands de vin transformées en galeries d'art et en cafés modernes. Emma observa les façades élégantes, les volets colorés, les terrasses remplies de monde. Julien expliqua que c'était un lieu prisé des étudiants et des artistes, et qu'on y respirait une atmosphère détendue et créative. Plus loin, ils traversèrent un parc verdoyant. Des joggeurs passaient, des familles pique-niquaient sur l'herbe, des enfants faisaient voler des cerfs-volants. Emma s'arrêta un moment pour regarder un groupe jouer à la pétanque. Julien, amusé, lui raconta les règles de ce jeu traditionnel. Emma promit qu'elle voudrait essayer un jour, intriguée par l'importance de ce loisir dans la culture française. Ils reprirent la route et arrivèrent dans une zone plus calme, où la ville semblait s'éloigner. Le chemin suivait la Garonne et traversait des champs et de petits hameaux. Emma, émerveillée, respirait profondément l'air frais et profitait du silence, seulement troublée par le chant des oiseaux et le froissement des roues sur le gravier. Julien lui confia qu'il aimait beaucoup ces escapades, qui offraient une parenthèse loin du rythme quotidien. À midi, ils s'arrêtèrent dans une guinguette au bord de l'eau. Le restaurant avait des tables en bois sous de grands parasols. On leur servit une assiette de fruits de mer, des frites croustillantes et un verre de vin blanc local. Emma, en dégustant son repas, sentit une immense satisfaction. Le décor simple, la convivialité des lieux et la complicité qui s'installait entre elle et Julien rendaient le moment précieux. Après le déjeuner,
ils reprirent leur vélo pour le chemin du retour. Le soleil chauffait davantage, et Emma commençait à ressentir la fatigue dans ses jambes. Pourtant, elle continua avec courage, encouragée par Julien. En revenant vers Bordeaux, elle se sentit fière d'avoir parcouru une si grande distance. De retour en ville, ils rendirent les vélos et s'assirent sur un banc face à la Garonne. Le fleuve brillait sous la lumière de l'après-midi, et les façades blondes du centre historique s'aiment. Partie 9. Le cours de français, The French Class. Depuis son arrivée, Emma essayait d'apprendre le français par elle-même, mais elle sentait qu'il lui manquait une structure. Claire lui conseilla de s'inscrire à un cours pour étrangers organisé dans une association culturelle du centre-ville. Un mardi matin, Emma franchit la porte d'une petite salle remplie de tables, de livres et de cartes accrochées au mur. Le professeur, un homme souriant nommé Monsieur Lambert, accueillit chaque étudiant avec chaleur. La classe comptait une dizaine de personnes venant d'origines variées, un Espagnol, une Brésilienne, une Japonaise, un Marocain, et d'autres encore. Emma se sentit immédiatement à l'aise en voyant qu'elle n'était pas la seule à chercher ces mots. La leçon commença par des exercices simples, se présenter, dire d'où l'on vient, parler de ses goûts. Chacun devait répondre, et Emma écoutait attentivement les autres avant de tenter ses phrases. Elle sentit ses joues rougir quand elle fit une erreur, mais le professeur corrigea toujours avec bienveillance, en expliquant patiemment les règles. Après les présentations, ils travaillèrent la prononciation. Monsieur Lambert insista sur les sons nasaux, particulièrement difficiles pour beaucoup. Emma essaya de répéter des mots comme « pain »,« vin »,« matin ». Les autres riaient parfois de leurs propres essais, ce qui créait une atmosphère détendue et solidaire. Emma constata qu'apprendre en groupe était motivant, chacun avançait à son rythme, mais tous partageaient les mêmes efforts. Pendant la pause, elle discuta avec la Brésilienne, nommée Luisa. Elles échangèrent sur leurs impressions de la France, sur la gastronomie, sur les différences de culture. Emma réalisa que ce cours ne serait pas seulement un espace d'apprentissage linguistique, mais aussi une porte ouverte vers de nouvelles amitiés internationales. La deuxième partie du cours fut consacrée à la grammaire. L'utilisation du présent, les articles définis et indéfinis, les adjectifs. Emma trouva la logique différente de l'anglais, parfois déroutante, mais aussi stimulante. Elle prit des notes avec application, décidée à réviser chaque soir. En fin de séance, Monsieur Lambert donna un petit devoir, écrire quelques lignes pour raconter sa journée typique en France. Emma ressentit une excitation nouvelle à l'idée d'écrire en français. Ce ne serait pas parfait, mais ce serait une manière concrète de mesurer ses progrès. En sortant de la salle, elle se sentit légère et motivée. Les rues de Bordeaux lui parurent plus accueillantes, comme si la langue qu'elle entendait autour d'elle commençait à lui appartenir un peu. Elle marcha le long des quais en répétant mentalement des phrases apprises ce jour-là. Elle se dit qu'elle venait d'ajouter une pièce importante à son aventure française, l'apprentissage régulier et partagé de la langue.